Au cœur de cette célébration, je vous rejoins pour réfléchir avec vous en toute simplicité pendant une dizaine de minutes sur l'Évangile, le thème, le poster aussi. J'espère que vous percevrez à quel point le chemin qui nous est proposé cette année m'appelle et me touche personnellement. D'ailleurs, je sais que cette invitation à servir la vie rejoint déjà le grand cœur missionnaire et plein de compassion de la très grande majorité parmi vous. Cet évangile de Luc qui a été lu nous parle de salutations, de visites, de rencontres, de surprises, d'Esprit Saint qui sème la vie là où elle n'était pas ou plus attendue, et de femmes enceintes qui partent sur les chemins. Mes frères, mes sœurs, si vous êtes vous-même une personne en chemin, je sais que la visitation de Marie à sa vieille cousine Élisabeth inspire et confirme déjà ce qui vous anime. C'est un texte prophétique qui nous lance en avant, avec ou malgré toutes nos limites d'aujourd'hui. Des limites qui n'empêchent jamais l'action de Dieu. Ne disait-on pas d'Élisabeth qu'elle était la femme stérile? Et Marie, elle, subitement enceinte sans même être mariée, n'aurait-elle pas eu toutes les raisons du monde de rester cachée chez elle en sécurité? Pourtant, dit Luc, dès ces jours-là, elle se mit en route. Si c'est vrai que l'Évangile est notre guide, si c'est vrai que nous voulons avoir une foi comme celle d'Abraham, pourquoi ne pas accueillir pour vrai l'invitation à faire des pas? Des pas qui seraient peut-être nos premiers pas, modestes, limités, mais de vrais pas concrets, vers un monde tellement plus près de nous que nous le croyons, à quelques pas à peine dans le jardin derrière la maison, dit la peinture. Un monde blessé et meurtri et inquiet, qui a plus que jamais besoin de visitation capable de lui apporter la vie. Ce monde a besoin de nous, oui, et tel que nous sommes. Nous, des hommes et des femmes qui ont été visités par Dieu, comme Marie, comme Élisabeth, et qui, parce qu'ils ont accueilli la vie, portent la vie à leur tour. Comprenez-moi bien, ce n'est pas nous qui donnons la vie, mais nous pouvons, comme Marie, comme Élisabeth, reconnaître la vie qui est déjà là. La vie qui bat cachée parfois sous plusieurs couches de blessures, d'indifférence, d'habitude. Mais nous sommes des hommes et des femmes capables de percevoir et de voir cette vie et d'y croire, capables de la mettre en valeur et en lumière, et capables de nous placer à son service avec tout ce que nous sommes. Mais pour cela, il faut voir et croire au-delà de l'apparence. Ceux et celles parmi vous qui s'entêtent à arroser et à entretenir une plante, même lorsqu'elle est jaunie et flétrie, savent de quoi je parle. Ceux et celles qui inventent des moyens et qui déploient des efforts immenses pour continuer de stimuler une personne en lourde perte cognitive, savent de quoi je parle. Ceux et celles qui sont bouleversés quand des gens de leur entourage ou de leur communauté semblent sans visage et sans voix, sont rejetés, ignorés, méconnus. Ceux qui se mettent en marche pour leur redonner leur dignité, ceux-là, celles-là, savent de quoi je parle. Si vous vous souciez de ce que vous faites pour les autres, mais plus encore de ce que vous les amenez à être capables de faire eux, alors vous avez une intuition magnifique de ce que signifie servir la vie. Mais je ne vous apprends rien en disant que cela demande beaucoup d'ouverture à l'autre, de simplicité, d'humilité, de courage et d'oubli de soi, de patience et de persévérance. Et que cela exige aussi et d'abord de prendre soin de la vie qui nous habite,
nous. Parce que c'est cette part vivante et féconde au fond de nous, comme l'enfant à naître dans le ventre d'Élisabeth. C'est cette part qui va tressaillir en reconnaissant la vie qui habite l'autre. Parce que, disait quelqu'un, seule la vie peut nous envoyer vers la vie. Alors c'est tout ça qui nous a conduit à choisir ce surprenant poster dont la vidéo du début vous a donné un bel aperçu, je crois. Permettez-moi de terminer en vous en parlant quelques instants. Vincent van Gogh a peint les premiers pas en 1890. Il ne le savait pas encore, mais c'était malheureusement dans les tout derniers mois de sa vie. Il avait reçu de son frère la photo d'une œuvre de Millet, très semblable. Elle l'a bouleversé. Il s'en est inspiré et l'a retracé au crayon d'abord. Puis, il a attendu, afin de trouver les couleurs qui rendraient le mieux l'émotion, l'espoir, la douceur, la vie qui s'en dégage. Le vert, le bleu. À noter que le jaune doré, qui est vraiment la couleur fétiche de Van Gogh, rappelez-vous le soleil immense dans le sommaire au soleil couchant, eh bien, le jaune imbibe ici l'ensemble de la toile avec beaucoup de délicatesse. En fait, le jaune est en parfaite harmonie avec les autres couleurs qu'il côtoie. Eh bien, moi, je comprends que servir la vie, c'est ce que nous dit le tableau, servir la vie apporte joie, lumière et équilibre à nos existences. Le 18 juin dernier, je complétais la lecture et le classement des textes magnifiques et inspirants amassés par Frère Robert pour l'animation de l'année qui commence. Je peux vous dire que j'étais vraiment très ému. Il pourra vous le confirmer. Car j'ai reconnu dans ces textes exactement le chemin de vie que nous a tracé l'abbé Gilles Routier à Cap-Espérance il y a 2 ans. La seule voie possible, selon lui, pour rester vivant et pour être fécond. Alors, les 5 titres des cahiers ont surgi, tel un chemin balisé. Je vous les nomme. Servir la vie en risquant la rencontre de l'autre qui est différent. Servir la vie en nous faisant proche de celui qui a besoin. En lui offrant ce que nous sommes, incluant toutes nos pauvretés. En aidant l'autre à se remettre debout dans ses forces à lui. Et servir la vie en croyant que c'est Dieu qui donne la fécondité. Et c'est ce même 18 juin que j'ai écrit Van Gogh et Jardin, je crois, dans mon moteur de recherche Google, et que la peinture Les premiers pas de Van Gogh est apparue et qu'elle nous a choisis. En fait, vous n'avez peut-être pas le poster en main, mais je vous invite à ouvrir votre carnet et à contempler le tableau pendant que je répète les mêmes 5 thèmes. Voyez le sens qu'ils prennent. Servir la vie en risquant de sortir à la rencontre de l'autre. Servir la vie en nous faisant proche du plus petit, de celui qui a besoin. Servir la vie en lui ouvrant les bras pour lui offrir ce que nous sommes. Servir la vie en l'aidant à se mettre debout et à faire, lui aussi, ses premiers pas. Servir la vie en croyant que Dieu veut que nous soyons féconds et fécondes. Voilà ce que je souhaite qui nous anime cette année. Mes frères, mes sœurs, j'ai trop parlé, encore une fois. Quelle surprise! Mais c'est votre faute, c'est parce que je sais que vous m'écoutez et que vous avez le cœur ouvert. Je termine en nous souhaitant une année magnifique
et en santé, au cœur de nos maladies, de nos inquiétudes et de toutes nos limites. Je prie pour que dans notre vaste famille Jean de Lamennais se vivent beaucoup de premiers pas dans l'année qui vient et que chacune de ces rencontres soit une véritable visitation. Merci.